Bonjour, c'est Jérôme et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo en direct de Miami. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie qui a le plus bel accent du monde et qui va nous présenter un petit peu ce qu'elle fait et surtout qui va vous dévoiler comment vous pouvez changer les choses, changer votre état d'esprit et changer votre façon de voir la vie. Stéphanie, bonjour. Ça va bien? C'est l'accent du Québec. Donc, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière, auteure et je suis la fondatrice du programme L'ADN du succès. Alors, c'est un programme dans lequel on aide les gens à se reprogrammer pour atteindre tous leurs objectifs. Donc, vraiment, c'est basé sur toutes les nouvelles découvertes qu'on a fait dans les dernières années en neurosciences sur le cerveau, mais qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on atteint nos objectifs, autant au niveau financier, autant dans l'immobilier, mais à tous les niveaux dans notre vie. Et je donne évidemment des outils aux gens pour être capables de se fixer des objectifs, mais de se reprogrammer, de se défaire souvent de leurs croyances qui les limitent. D'accord, donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on est, on est programmé en fait que oui. depuis notre naissance, avec notre éducation, Oui. etc., on a un programme en nous qui détermine un petit peu notre façon de voir les choses, notre avenir. Oui. Et ça, on est capable de le changer. Oui, tout à fait. On a des programmations, et moi j'appelle ça des croyances, qui viennent de ce que nos parents nous ont dit, de ce que certains enseignants peuvent nous avoir dit, de ce que nos amis, et maintenant si vous nous écoutez et que vous êtes rendu à l'âge adulte, vous avez un entourage, et ces gens-là, moi j'appelle ça contaminent. Alors la question à se poser, c'est est-ce que ces gens-là me contaminent positivement ou négativement? Et le système de croyances qu'on a, oui, ça vient de loin. Alors exemple, si votre père vous a dit, voyons donc, investis pas dans l'immobilier. Moi, c'est ça que mon père m'avait dit à l'époque. Parce qu'ils ont peur, t'achètes certaines idées, certaines croyances qui, si tu ne les remets pas en question, vont te limiter. Il y a des gens qui ont des croyances limitatives face à l'argent. Je pense pas que je peux être riche. Je pense pas que je peux atteindre l'indépendance financière. Il y a des gens qui ont des croyances limitatives par rapport à leur poids, qui disent, moi, qu'est-ce que tu veux? Dans ma famille, Stéphanie, on a toujours été en surpoids, on a des gros os, donc on peut pas être mince. C'est faux! Ce sont des croyances. Tu comprends? D'accord. Oui. D'accord. Donc là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as un programme qui permet de comprendre comment on a été programmé. Oui. Et donc, comment on peut se reprogrammer pour penser différemment. Exactement. De quelle façon on peut changer nos croyances, de quelle façon on peut aller les déraciner, parce que souvent, ça fait 25, 30 ans, dans certains cas, qu'on a ces idées-là. Alors, on ne change pas nécessairement du jour au lendemain, mais oui, aujourd'hui, toutes les nouvelles recherches en neurosciences nous expliquent que c'est non seulement possible, mais que c'est assez facile aussi à faire. Il faut juste en être conscient. Il faut juste prendre conscience quelles sont mes croyances limitatives. Et souvent, moi, je dis aux gens, regarde les différentes sphères de ta vie qui ne vont pas à ton goût. Et ensuite, pose-toi la question, quelles sont les croyances que j'ai par rapport à ces différentes sphères de ma vie. Donc, exemple, si vous êtes en couple et que rien ne va plus, posez-vous la question, quelles sont mes croyances par rapport à l'amour? Si financièrement, ça va pas bien, posez-vous la question, quelles sont mes croyances par rapport à l'argent? Si votre santé ne va pas bien, posez-vous la question, qu'est-ce que je crois par rapport à la santé? Est-ce que j'ai acheté l'idée un jour dans ma vie que, qu'est-ce que tu veux, j'ai une santé fragile, j'ai pas un bon système immunitaire, mais oui, mais tant que tu continues à croire ça et à te répéter ça, évidemment, c'est ce qui se passe dans ta vie. Exact. Et ça rejoint un petit peu certaines vidéos que vous avez pu voir de moi, où tout au début, avant de commencer dans l'immobilier, j'avais moi-même une croyance qui était de dire, pour investir dans l'immobilier, il faut de l'argent. Et c'est en apprenant, justement, en me rapprochant de certaines personnes, que j'ai pu effacer cette croyance et que j'ai pu commencer dans l'immobilier. Wow. J'avais aucune expérience sur Internet et je me disais, mais pour créer des sites Internet, créer des blogs, c'est très compliqué. Et j'ai rencontré des personnes comme toi et tant d'autres qui ont des blogs et qui m'ont dit, mais la technique, c'est un faux problème. Et aujourd'hui, si vous nous regardez ici, c'est que j'ai un blog et que j'ai pu passer cette croyance de dire la technique, c'est compliqué ou j'y connais rien. Il suffit simplement d'arriver à changer sa façon de penser. Alors, pour ça, moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que tu expliques aussi qui est assez important dans notre façon de voir les choses, c'est notre entourage. Oui, notre entourage nous contamine souvent. Et malheureusement, souvent, les gens qui nous aiment le plus veulent nous protéger. Moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, parce que ma première carrière, c'est dans l'immobilier, mon père, qui m'aime plus que tout, m'avait dit, Stéphanie, achète pas des immeubles. Les locataires, c'est l'enfer. Tu vas avoir de la misère à te faire payer. J'avais 22 ans et mon père m'a dit ça.
Dieu merci, je ne l'ai pas écouté. C'est parce que j'avais une tête de cochon. Est-ce que vous utilisez cette expression, une tête de cochon? Bon, alors moi, c'était moi, ça. Je ne l'ai pas écouté. Et j'ai acheté mon premier immeuble à 22 ans. Et aujourd'hui, un peu plus que 20 ans après, ben, j'ai un parc immobilier intéressant au Québec, bien sûr. Mais Dieu merci que je ne l'ai pas écouté. Alors oui, souvent, notre entourage nous contamine parce qu'ils veulent nous protéger, parce qu'ils ont leur propre peur, leurs propres croyances, mais c'est pas obligé d'être vos croyances à vous. Vous pouvez décider de faire fi de ça et de dire non, je les écoute pas. Moi, je dis toujours, regarde des gens qui ont réussi ce que tu veux réussir. Alors, tu voulais aller dans l'immobilier, tu t'es entouré de gens qui avaient réussi dans l'immobilier, tu as réussi. Tu voulais aller dans le web, tu t'es entouré de gens qui avaient des business sur le web, et maintenant, tu fais ça. Alors, c'est la même chose pour les gens qui nous écoutent. Vous pouvez tout réussir, mais entourez-vous de ces gens-là qui ont réussi ce que vous voulez. Changer son entourage, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, ne serait-ce que autour de vous. Regardez parmi vos amis, il y en a peut-être simplement qui ont créé des entreprises, il y en a peut-être qui investissent dans l'immobilier. Maintenant, avec les médias, Facebook, Internet, etc., vous pouvez aussi trouver des investisseurs, si vous voulez faire des choses dans l'immobilier, des investisseurs qui sont proches de chez vous. Discutez ne serait-ce qu'avec des agents immobiliers, faites des formations ou des séminaires, ça va vous permettre de rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique que vous. Tout à fait. Voilà, changez un petit peu son entourage. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut changer d'amis, qu'il faut plus parler à vos amis, mais il faut agrandir le cercle à des gens qui sont dans la motivation. Il y a des gens que vous aimez, qui sont vos amis, votre famille, qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Ce n'est pas des mauvaises personnes. Faites juste attention à qui vous confiez vos rêves. Voilà, c'est ça. À qui vous confiez vos rêves. Et comme tu le dis, tu sais, là, bon, dans ton cas, c'est beaucoup dans l'immobilier. Évidemment, moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai fait toutes les formations qui existaient à Montréal dans l'immobilier pour comprendre le marché immobilier québécois. Quand j'ai voulu investir ici en Floride il y a quelques années, j'ai pris un cours sur comment investir en Floride lorsqu'il y a eu la crise en 2008. Alors, il faut se former. Il faut faire nos devoirs. Et ça, vous pouvez tous et toutes le faire. Hein? Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il y a une citation, enfin un dicton surtout que j'aime bien, c'est qu'on dit qu'à l'école de la vie, il n'y a pas de diplôme de fin d'études. Exactement. Et ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'il faut vraiment tout le temps apprendre, tout le temps continuer. Tout à fait. Écoute Stéphanie, je te remercie. Alors, je voudrais juste que tu nous partages un petit peu aussi quelque chose avec nos auditeurs. Est-ce que pour toi, il y a un ouvrage, un livre, un film ou autre qui t'a fait un moment prendre conscience de ça, qui t'a fait changer d'état d'esprit par rapport à ce que ton père te disait, n'investis pas dans l'immobilier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un moment... deux livres. À 16 ans, moi j'ai lu un livre d'une auteure québécoise qui s'appelait Michèle Morgan. Son livre c'était Pourquoi pas le bonheur. Et écoute, j'avais 16 ans, elle avait écrit un livre sur comment justement se programmer le subconscient. Et ça avait été pour moi une révélation. Alors ça a été mon premier livre. Et évidemment, quelques années après, là, je vous dirais, là, vers l'âge de 24-25 ans, j'ai lu le livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, qui a été pour moi vraiment un déclencheur, qui m'a amené à étudier la programmation neurolinguistique. Alors ces deux livres-là ont été des déclencheurs. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est justement, lisez. Soyez des éternels étudiants. Et quand on dit lire, je vous parle pas d'un roman. C'est correct lire un roman, mais allez lire des ouvrages dans le domaine où vous voulez vous développer. Pour moi, c'est tellement puissant. Encore aujourd'hui, je gagne ma vie à développer des programmes, à écrire des livres, mais je suis une éternelle étudiante. Je continue à suivre des formations, je continue à m'acheter des livres parce que j'aime ça pour continuer à me développer. Voilà. Et ces auteurs de livres, de tous ces différents livres que je vous présente au cours de toutes ces interviews, ça fait aussi partie de l'entourage, moi, à mon sens, qu'on doit avoir, c'est s'entourer de personnes, mais s'entourer aussi d'une littérature, de films, de livres, etc., qui sont aussi dans cet état d'esprit. Exactement. Ça fait partie de notre entourage, de notre façon de vivre, de notre façon de voir les choses. Oui, puis tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de ressources gratuites. Vous allez sur le web, tu sais, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai pas d'argent pour m'acheter un livre », regarde, va à la bibliothèque en louer un, allez sur le web, il y a des vidéos gratuites, on peut, hein, il y a possibilité. Moi, j'ai fait un défi sur le web, le défi 22 jours, c'est tout à fait gratuit. Alors, les gens, pendant 22 jours, reçoivent une courte vidéo pour améliorer leur vie, c'est gratuit. Des fois, c'est des ressources qui coûtent pas cher, mais qui permettent de... Je vous mettrai le lien, là, si vous regardez sous la vidéo. Oui, défi22jours.com. Pour pouvoir y accéder, vous aurez le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous aimez mon accent. Écoute Stéphanie, je te remercie. Et puis, merci d'avoir partagé un petit peu toutes ces informations avec nos auditeurs. Merci à toi. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.